ceci étant, ce que je voulais dire, je parle ici en tant que paysan, acteur du territoire, voulant vivre, travailler, décider au pays, donc membre du collectif, et nous avons fait une conférence de presse. Nous avons entendu les annonces de Stéphane Le Foll. Il faut quand même savoir que le collectif qui représente l'ensemble de ceux qui veulent vivre, travailler et décider au pays n'ont pas été conviés à quelque réunion que ce soit, si ce n'est avec le préfet de région mardi dernier. Mais sur les annonces du ministre? Les annonces du ministre, c'est rien, c'est se moquer du monde. Je crois qu'il n'a pas pris encore la mesure, malheureusement, et qu'il n'a pas eu, il y a eu de sa part un manque de courage. Je pourrais dire des mots encore plus durs. Pourquoi n'est-il pas venu en Finistère dialoguer? Nous sommes encore républicains quand même. Nous sommes pas des fous furieux, nous souhaitons pouvoir dialoguer et la moindre des corrections aurait été qu'il vienne dans le Finistère, ce qu'il n'a pas fait. Sans savoir, vous êtes un agriculteur, Thierry Meretz, vous êtes un agriculteur breton, vous savez très bien que Rennes c'est la préfecture de la région Bretagne, donc c'est pour ça que Stéphane Le Foll, dit-il, est allé à Rennes pour pouvoir discuter. Vous dites qu'il n'y a rien, mais il y a quand même 15 millions d'euros de trésorerie pour les entreprises, il y a un doublement du fonds du développement rural pour la Bretagne, il passe à 368 millions, et il y a 1 milliard par la BPI et les crédits de l'État. Pourquoi vous dites que c'est rien ? Ça n'est rien parce que bon, la BPI c'est quoi? C'est des prêts, donc ça veut dire qu'il faut les rembourser. Nous, ce qu'on demande, c'est libérer les énergies, pouvoir avoir moins de contraintes administratives, moins de contraintes fiscales et sociales. Et aujourd'hui, même les citoyens, quels qu'ils soient en France, il y a un ras-le-bol fiscal. Donc libérons les énergies. Il y a des jeunes entrepreneurs, de tout corps de métier qui ont envie de pouvoir entreprendre. Mais aujourd'hui, les contraintes administratives sont telles que personne, aujourd'hui, ne prend le risque parce qu'il y aura des contrôles, qu'ils soient de l'URSSAF, qu'ils soient de la mutualité sociale agricole. Et donc, aujourd'hui, on ne crée plus d'emplois. Alors que nous, ce que nous demandons, c'est cela, c'est de participer au redressement de la France, et les annonces aujourd'hui faites par Stéphane Le Foll ne correspondent en rien, mais vraiment en rien, et Guillaume Garot également, mais ne correspond en rien à ce que nous attendons. Alors comment est-ce que vous allez réagir? Vous préparez de nouvelles manifestations, de nouvelles actions? Écoutez, Jean-Marc Ayrault a dit qu'il fallait aller vite. Il nous a annoncé un pacte pour l'avenir. Pacte pour l'avenir construit par Paris. Je suis désolé, mais les acteurs de territoire que nous sommes, qu'on soit paysans, transporteurs, artisans, chefs d'entreprise, commerçants, etc., il faut le construire avec nous. Or, on nous fait des propositions sans nous avoir demandé notre avis, et ils demandent... Non, il propose déjà des choses sans consultation de notre part. Nous demandons une chose, la gratuité des routes en Bretagne qu'on a obtenue de haute lutte. C'est d'abord un préalable avant toute discussion. Vous préparez des manifestations pour la fin novembre? Il a demandé... Non. D'abord, ce n'est pas des manifestations. Le 2 novembre, c'était déjà un rassemblement qui s'est fait dans le calme et la dignité. Il a demandé que le pacte pour l'avenir soit clos pour le 30 novembre. Donc nous appelons effectivement à un rassemblement dans un lieu encore à définir, qui devrait être décidé par le collectif le 13. On devrait vous annoncer ça mercredi prochain. Mais ça sera uniquement fait dans le calme et la dignité, dans un lieu encore à définir. Mais d'ici là, j'espère que le gouvernement va revenir à la raison. Et parce que, sachez une chose, le collectif qui regroupe tous les acteurs économiques, quels qu'ils soient, des salariés, transporteurs, artisans, commerçants, etc., ne sont invités à aucune des réunions. Le calme et la dignité. Le manque de courage. Le calme et la dignité, dites-vous. En attendant fin novembre, est-ce que vous allez appeler les manifestants à cesser de dégrader les portiques, les bornes écotaxes? Écoutez, si nous avons fait une conférence de presse aujourd'hui, je voudrais dire que les bonnets rouges, c'est une affaire finistérienne. Et les bonnets rouges
était pour nous un symbole de l'histoire du Finistère. Est-ce que vous appelez à cesser les dégradations ? Qui utilisent... Non, mais ils utilisent aujourd'hui. Nous, on ne cautionne pas ce qui est en train de se passer. Ça n'est pas nous. Et c'est la conférence de presse, c'est le sens. Mais est-ce que vous lancez un appel pour que ça cesse, justement cette conférence de presse, c'est pour dire mais qu'ils assument leurs responsabilités. Mais ils n'ont pas le droit d'utiliser les bonnets rouges. C'est quelque chose qui est un symbole d'abord finistérien. Et il n'est aucunement question que nous, on cautionne ce qui est en train de se passer avec des radars, etc. On ne sait même pas qui le fait. Ça peut être de tout, pour diviser, pour mieux régner. On peut imaginer tout.